Maintenant, y a-t-il des signes de bulle immobilière qui pourraient éclater dans certaines villes? En tout cas, la Société canadienne d'hypothèques et de logement parle de surchauffe de certains marchés. Dans pas moins de 7 villes, comme Toronto par exemple, le prix des maisons serait surévalué. Alors que dans 7 autres régions, comme Calgary, on aurait trop construit, ce qui provoque des pressions à la baisse sur le prix des résidences. Frédéric, on voit bien que quand vient le temps d'acheter une maison, les Canadiens, disons-le, ne sont pas tous égaux dans le pays. Oh que non, Céline, en fait, ça dépend de l'argent et de l'endroit. Par exemple, vous pourriez acheter une belle maison cossue, là, avec peut-être 5-6 chambres, comme celle-ci. Un peu moins d'argent, cette maison coquette. Encore un peu moins d'argent, pourquoi pas une maison de ville. Ou encore cette petite maison d'apparence modeste, dans laquelle on pourrait mettre plus de rénovation. Évidemment, ça dépend de l'endroit où on l'achète. Par exemple, celle-ci, c'est Winnipeg, Halifax, Toronto, Vancouver. À votre avis, laquelle est la plus chère? Toronto? Toronto, Ouais. en fait, c'est tout le même prix pour la modique somme de 900 999 000 $. Même énorme. cette petite maison Même à cette Vancouver, petite maison qui doit avec être beaucoup rénovée. de potentiel, comme on dit, hein, il faut y croire malgré tout. Ce qui fait dire à la SCHL, dans le fond, qu'il y a énormément de différences d'une région à l'autre, et c'est pour ça que dans certains coins, elle parle en fait de surchauffe immobilière. Par exemple, Calgary, Saskatoon, Regina, on a trop construit, on espérait beaucoup du boom pétrolier, pour l'instant c'est en train de tomber. C'est très surévalué à Toronto. Par contre, il faudra également surveiller Québec, Montréal, Ottawa, où là, il y a des petits signes de craquement au niveau des prix, que ce soit pour les acheteurs ou pour les vendeurs. Et Vancouver dans tout ça, qui n'apparaît pas? Justement, à Vancouver, un autre exemple du prix exorbitant de la vie là-bas. En fait, garder une maison moyenne, 2 680 000 $. C'est quand même énorme, évidemment. Mais par contre, on ne parle pas ici de surévaluation selon la SCHL de façon démesurée. Par contre, quand on la compare, Vancouver, avec les autres villes internationales où les prix sont surévalués, on est quand même 4e derrière Londres, mais devant San Francisco. Donc on le voit, c'est quand même assez incroyable. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Parce que justement, d'abord le climat, très intéressant, le monde veut vivre là. Il y a toute l'immigration asiatique, il y a beaucoup d'argent qui s'installe là. Et puis surtout, écoutez, le terrain, là, on ne peut pas en inventer d'autres. Il n'y a plus de place. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de pression sur les prix. Une maison d'1 million de dollars aujourd'hui, c'est peut-être 90 000, 100 000 $. Le reste, c'est tout le prix du terrain. C'est incroyable. Intenable. Alors, vous voyez, vous venez d'arriver, vous venez de déménager de Vancouver, comme il fait bon vivre Ça fait à du Montréal. bien ici. Merci Frédéric. Bonne soirée.